Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton mental, il y a normalement, lorsque tu démarres dans ta vie, le mode exploration. Et ce mode exploration-là, aujourd'hui dans notre ère numérique, on l'a perdu. Pourquoi on l'a perdu? Parce qu'il y a justement cette surstimulation, cette charge cognitive, le fait de ne pas avoir de récupération, d'espace à soi. Et donc on n'est plus dans l'exploration, on est dans la réaction permanente. Et qui dit réaction permanente, dit mode survie. Et le mode survie, c'est ce que je vois chez 99% de mes clients, même des gens qui suivent mon contenu au quotidien, qui me lisent et qui m'écrivent. Et donc quand on est dans le mode survie, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'évolution au quotidien, on stagne. On cherche la sécurité. On prend zéro initiative. Et les peurs et les formes d'anxiété se multiplient. Ce qui fait que tu vois qu'entre tes 20 ans et tes 30 ans, par exemple, tu as développé des phobies, que ce soit de l'avion, que ce soit d'appeler des gens, de l'anxiété sociale, des peurs que tu n'avais pas avant. Parce que tu t'es conditionné dans ton référentiel à subir l'anxiété et les peurs, parce que tu as été conditionné d'une certaine manière par la société, par tes proches, mais aussi par toi-même, sans forcément le voir, et par ses origines inconscientes, ses mécanismes mentaux et ses symptômes dont je t'ai parlé un peu plus tôt. J'ai mes petites notes, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie. La quatrième partie, c'est les conséquences sur ton identité et sur tes décisions. C'est extrêmement important de comprendre cette partie-là, puisqu'en fait, quand tu as toutes ces problématiques que je t'ai expliquées tout à l'heure, tu en viens à te poser des questions sur ton identité. Et ton identité, elle devient floue. Parce que tu te demandes au final, qui est-ce que tu deviens? Qui est-ce que tu es devenu sans ton business? Et tu verras que généralement, en fait, tu te rends compte que tu as mêlé la personne que tu es dans ton business, les émotions que tu ressens et tout ce que tu as créé et ton identité. Pourquoi? Parce que ta confiance, elle est conditionnée au résultat. Et donc, quand elle est conditionnée au résultat, ton identité est basée sur ça. Donc, quand tu réussis pas, tu te considères comme quelqu'un de mauvais, comme un imposteur, comme une merde, comme celui qui mérite absolument pas d'en être là. Et donc, tu te dévalues, tu te dévalorises, tu perds confiance en toi. Et ça peut entraîner une chute chez un homme, ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des burn-out, ça peut entraîner encore une fois le vide émotionnel et cette incapacité à agir à nouveau et cette façon de subir la vie qu'ont beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais surtout, tu paralyses totalement tes décisions, puisque charge mentale égale incapacité à trancher aussi. Tu as une forme de dissonance cognitive, puisque ce que tu fais est différent de ce que tu ressens. En fait, tu es dans deux mondes qui sont complètement différents et tu te rends compte que tu n'es plus la personne qui agit avec ses émotions ou qui agit avec cet alignement intérieur qu'elle avait quand elle était plus jeune et qu'elle n'était pas conditionnée par ce qu'elle vit actuellement. Et surtout, comme tu le vois, tu as des comportements qui sont autodestructeurs. Tu procrastines, tu as des mauvaises pensées, puis après s'entraîne la malbouffe, l'alcool, les clopes, perte d'estime de soi, la peur de l'avenir, les angoisses, etc. Beaucoup de choses qui entrent en compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu n'as plus de vision claire de ton futur. Tu n'as plus de vision claire de qui tu es et de qui tu veux devenir. Et l'impuissance apprise, dont je te parlais tout à l'heure, devient ton état identitaire. Tu t'es construit sur l'impuissance et tu as fait en sorte que cette impuissance-là, que tu as entraînée avec le temps, et plutôt que toi, tu as entraîné avec toi durant ces périodes-là de fatigue émotionnelle, de stress, d'angoisse, eh bien tu t'es entraîné vers ce gouffre-là de je suis comme ça et c'est mon identité et je suis quelqu'un d'impuissant et d'incapable, en incapacité d'agir, en incapacité de changer mon mindset, d'évoluer, de devenir le businessman que j'ai envie de devenir. Et c'est ça la réalité qui fait qu'aujourd'hui tu es bloqué. Tu n'as pas confiance en toi, donc tu ne peux pas être en capacité de devenir la personne que tu as envie de devenir. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'en parle absolument tout le temps. C'est que tu te rends compte que, et moi j'étais dans le même cas en vérité, quand tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas faire évoluer les choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ce qui est paradoxal et difficile à comprendre, c'est que la confiance se nourrit aussi de ce que tu vas mettre en place, les actions que tu vas produire, et en même temps, les actions que tu vas produire viennent parce que tu as confiance en toi. Mais au début, il faut avoir un peu de courage, il faut sortir, il faut trouver des solutions, dont je vais te parler d'ailleurs maintenant. Alors, la solution, c'est quoi? C'est justement arrêter de chercher tout ce qui est extérieur à toi. C'est d'aller chercher en toi quelles sont les réelles solutions. Le but, c'est sortir de sa propre prison mentale. Pour ça, il y a 3 choses à comprendre. La clarté mentale, l'attention et ce que tu mets derrière la douleur. Comment est-ce que tu considères la douleur? Alors en premier, la clarté, c'est être en capacité de trier les tâches qui sont prioritaires pour toi.
Généralement, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'ils sont en incapacité. Pourquoi? Encore une fois, parce que surstimulés, parce que beaucoup de charge mentale et parce que quand tu es dans ton business et que tu es toujours soumis au stress, que tu es toujours soumis aux imprévus et que tu as ce sentiment d'avoir toujours le besoin de contrôler les choses pour ne pas subir ce stress-là, mais tu ne fais qu'amplifier en fait ce stress et ces angoisses-là. Et donc le but, ça va être aussi que tu puisses trier les tâches prioritaires. Et encore une fois, j'en reviens à quelque chose que je te disais tout à l'heure, c'est que quand on veut changer les choses, le meilleur moyen, c'est de donner à son œil les choses nouvelles et positives. Et ce qui est bien, c'est l'écriture, parce que via l'écriture, tu peux matérialiser tes pensées, matérialiser tes émotions et faire en sorte d'évacuer le stress et de le transformer en catalyseur. C'est pour ça que quand je te dis trie les tâches prioritaires, n'hésite pas. Regarde, moi quand je fais ma vidéo aujourd'hui, je la construis comme ça, sur papier. Pourquoi? Parce que ça me permet de déconstruire le schéma dont j'ai envie de te parler et surtout ça me permet d'aller chercher en profondeur. Et c'est exactement les mêmes mécanismes que j'utilise lorsque je vais pas bien ou que je sens que j'ai quelque chose qui me pèse en moi. Toujours de l'écriture, que ce soit sous forme de mind map, visuel, si tu es quelqu'un de plus visuel, ou d'écriture de tes émotions si tu as besoin de les écrire comme ça. Et de comprendre qu'en triant tes émotions, en triant tes tâches, en triant finalement tes pensées, tu vas permettre à ton cerveau de se réactualiser et de faire en sorte de trier ce qui est bon, ce qui est nécessaire pour toi, et d'évacuer tout ce qui n'a pas de place. Et donc, tu vas réduire la charge mentale et améliorer ta clarté. En deuxième, il y a ton attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu démarres, alors c'est une solution que j'offre aussi à mes clients, mais qui est très simple. Il faut absolument que tu prennes les 60 premières minutes de ta journée pour toi. Et donc, dans ces 60 premières journées, tu peux faire de la mobilité. Tu dois être en capacité de regarder le soleil, de regarder un environnement clair. Tu dois peut-être noter, aussi prendre le temps de noter tous les déclencheurs de ton stress, de ton ennui, de tes peurs, être en capacité de t'auto-analyser. Parce que la force réside en toi. Tu dois créer un environnement et des routines qui favorisent l'anéantissement de ces déclencheurs. Et quand tu te mets en mouvement le matin, quand tu vois le soleil, quand tu es dans un environnement où il n'y a pas de lumière artificielle, tu crées déjà cet environnement favorable à ce que derrière tu puisses focus, avoir de la clarté mentale, récupérer ton attention et être bien, ne pas subir tes journées, ne pas subir le stress. Ok. Et ensuite, troisième élément, la manière dont tu gères la douleur. La douleur doit être absolument une donnée que tu dois prendre en compte. Une donnée. Tu dois analyser tes tensions, comprendre d'où part ta fatigue, d'où part ta frustration, d'où part ta perte d'énergie. Et quelles sont les causes et les problèmes qui sont généralement assimilés en face, tu vois. En fait, c'est vraiment d'essayer de comprendre au global pourquoi les choses se présentent à toi de cette manière-là. Parce que rien n'arrive par hasard. Si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si aujourd'hui tu es déçu par des gens, si aujourd'hui ton environnement ne te convient pas, si tu subis la vie, c'est qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas encore réglées. Et donc tu dois faire en sorte de comprendre que tu dois transformer ces problématiques-là pour les rendre positives dans ta vie et faire en sorte qu'elles deviennent des leviers et non pas des problématiques pour toi qui t'entraînent vers le bas, tu vois. Donc le but, c'est que tu comprennes que c'est une histoire de perception. Voilà. Et ça, c'est des choses dont je parle dans mon coaching. Et si tu as envie d'en savoir plus, d'ailleurs, je te glisserai un lien dans la bio de cette vidéo. Je te glisserai un lien que tu pourras utiliser pour réserver un call avec moi qui est 100% gratuit pour le premier call et qu'on pourra utiliser ensemble pour venir, voilà, comprendre un petit peu, débroussailler tout ce qui se passe chez toi. Maintenant, pour cette cinquième partie, on va parler de la reconstruction. Et j'aimerais évoquer une phrase de Robert Greene qui dit « L'homme qui s'identifie à ses résultats demeure esclave de l'extérieur ». Et c'est extrêmement important de le comprendre, parce que si tu as envie de bâtir une nouvelle identité, tu dois te définir qui tu es, ou définir qui tu veux devenir avant de savoir quelles actions mettre en place. C'est extrêmement important. L'objectif, c'est d'avoir le plus de détails possible et le plus de précision possible sur qui tu es et qui est-ce que tu as envie de devenir pour comprendre exactement quelles sont les actions ensuite que tu devras mettre en place pour à la fois ne pas dériver vers quelque chose de négatif et t'entraîner encore une fois dans le gouffre du manque de confiance et de la perte d'estime de soi, mais aller enfin vers les actions que tu vas pouvoir mettre en place et aller chercher surtout des leviers, qu'ils soient émotionnels ou non, pour activer les mécanismes en toi qui te permettront de devenir la personne que tu veux devenir, de devenir le businessman que tu veux devenir et enfin d'avoir l'argent nécessaire, l'amour et d'attirer à toi, d'être magnétique, d'attirer à toi tout ce qui te permettra de devenir cette personne. Et tu verras que ça va être super parce que tu vas le sentir déjà au début du process. Et ça, c'est magnifique. Et ensuite, te fixer des routines un peu plus long-termistes
qui vont favoriser ta nouvelle identité et qui vont pas être basés sur des résultats court-termistes, sur des 10 000 pas, sur tout ça. D'aller chercher du long terme. Parce que tu as tellement une idée précise de qui tu veux devenir que tu sais que c'est long terme. Ça joue sur long terme. 99% des mecs n'ont pas confiance en eux parce qu'ils sont pas en capacité d'agir sur le long terme, d'être en mouvement sur le long terme et de comprendre que c'est dans le long terme que résidera leur nouvelle identité et leur vraie évolution. Si tu comprends ça, si tu en as déjà conscience, franchement, tu as quasiment gagné le jeu. Après, c'est juste mettre en place des choses, s'analyser et évoluer en permanence. Et ce qui te permettra de passer de cette identité-là actuelle à ton identité future, c'est la croissance soutenable que tu vas créer. C'est-à-dire que à chaque objectif chiffré, tu auras un lien de « Ok, je dois attacher un objectif qui n'est pas non seulement lié à l'argent, qui n'est pas non seulement lié à un résultat, mais qui est aussi lié à ma paix intérieure. À est-ce que je prends soin de ma santé, est-ce que je prends soin de moi-même, est-ce que je suis aligné à mes nouvelles croyances. Important de croire que tu es la personne déjà que tu veux devenir. Tu dois le devenir, mais tu dois surtout croire en toi dans le process. C'est extrêmement important. Tes croyances définissent tes pensées définissent la personne que tu es et qui tu es en train de devenir. Il faut vraiment comprendre que la croyance est fondamentale. Tes pensées sont fondamentales. Beaucoup de choses se nourrissent dans ton cerveau de qu'est-ce qui se passe déjà dans qu'est-ce que tu vois au quotidien, qu'est-ce que ton œil voit, et qu'est-ce qui se passe dans ton esprit. Quels sont les scénarios que tu te fais au quotidien, qu'est-ce que tu penses de toi-même. Quelle est la vision que tu as de toi-même, de ton passé, de qui tu es dans ce monde. Tout ça, c'est des questions globales où tu dois dézoomer sur ta propre situation et apprendre à sortir de ton propre cerveau et à comprendre qui tu es véritablement. Et ça, c'est un travail que personne ne fait parce que c'est difficile d'aller chercher en soi les véritables problématiques, parce que c'est difficile d'aller chercher ce qui nous terrorise depuis le départ et se confronter réellement à soi-même. Mais c'est là que réside la véritable transformation. Encore une fois. Donc garde-toi absolument des espaces de solitude, des espaces à toi, que ce soit pour aller marcher, pour courir, de faire tes propres vocaux pour toi-même, écrire, que ce soit peu importe quelque chose qui te fait du bien mais qui soit propre à toi. Teste un maximum de choses, médite, écris, va te balader, je sais pas, mais trouve ton espace à toi qui fera en sorte de favoriser des moments de déconnexion et qui te permettront d'éliminer la charge mentale et de favoriser une déconnexion du digital pour une meilleure reconnexion à soi-même. Et qui dit reconnexion à soi-même dit aller chercher les véritables problématiques en profondeur pour enfin aller chercher les vraies solutions. Et cette reconstruction. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais absolument pas combien de temps cette vidéo va durer. J'ai l'impression que j'ai fait alors en plusieurs parties, mais ça va durer peut-être 20-25 minutes, donc il faudra que je cut un petit peu. En tout cas, voilà, je vais te glisser le lien de mon Calendly en bio pour que tu puisses m'appeler si nécessaire. En tout cas, ici, on a parlé de ce sujet-là, de la surcharge mentale et du fait que ton esprit était devenu ta propre prison et surtout que si tu voulais changer, ça se passait absolument et ça doit se passer en interne. Donc écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager ton avis si tu as envie de m'en parler, que ce soit sur YouTube, sur mes réseaux, Instagram, Twitter, etc. Et puis sur ce, mon ami, je te souhaite bonne continuation en espérant que tu aies ne serait-ce qu'une première bribe de réflexion à ce sujet, que tu comprennes, que tu conscientises à quel point c'est important aujourd'hui en tant qu'homme, entrepreneur, de travailler sur toi. Et que si à partir de maintenant tu comprends que la paix intérieure est plus importante que le chiffre que tu vas avoir sur ton compte en banque, bah, tu verras que fatalement, tout ce que tu vas mettre en place comme objectifs qui vont aussi nourrir ta liberté intérieure viendra nourrir dans un cercle vertueux l'argent que tu vas générer, les opportunités que tu vas générer, l'amour que tu vas recevoir et donc tout ce que tu vas pouvoir créer et dupliquer en échange. Parce que tu verras que tout ce qui va te nourrir va aussi nourrir ton travail, tout ce qui va nourrir ton travail va nourrir ton compte en banque, tout ce qui va nourrir ton compte en banque va aussi nourrir ton cerveau, ton cœur et toutes tes croyances positives. Et donc tout ça entraîne un cercle vertueux qui va te faire devenir enfin cette personne que tu voulais devenir. Et donc voilà, si tu as besoin d'accélérer sur le process, n'hésite pas, tu cliques sur le lien, on s'appelle, on fait le point ensemble et après on voit si mon coaching est adapté pour toi. Je te dis à bientôt mon ami et sur ce, bon courage parce que je pense que tu as du travail et je te dis à très vite.